reproche à la jeune génération, le deuxième point ici, j'ai noté le manque de père, le manque de mentor. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'un mentor, un père, c'est celui qui vous transmet une connaissance, une éducation. Amen, amen. Quelqu'un peut rapidement regarder Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ici, vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle une transmission de connaissances. C'est pourquoi si tu n'as pas un mentor, tu n'as pas un maître, tu n'as pas un père, bien aimé, ça dit que tu es vide. Parce que ce que tu es amené à faire là, il faut que tu aies vu ça quelque part. Alléluia. Le Fils n'invente pas. Le Fils ne fait que ce que il a vu le Père faire. Bon, toi, tu n'as pas de mentor, tu n'as pas de... Ce que tu fais là, tu as vu ça où? Et vous pensez qu'on va construire la chose de Dieu avec des personnes qui n'ont pas de repères. Tu veux construire une maison sans plan. Comment on veut construire une maison, on n'a pas de plan? Tu dis seulement non, bon, creusez, faites comme ceci. Bon, oui, mets la brique ici. Ben, oui, mets un poteau là. Bon, oui, tire. Ouais, bon, mets aussi un poteau. Frère, donc on est venu travailler là, il n'y a pas un plan. Mais qui te donne le plan? C'est le Père. Or, le plan ici, c'est quoi? C'est la connaissance qui va te faire asseoir dans le ministère. Tu es né, tu as trouvé l'église. C'est pas toi qui es venu avec l'église. Tu as trouvé ça. Bien aimé. Il faut être humble pour comprendre que ce que j'ai trouvé là, donc il y a des gens qui savent comment ça fonctionne. Donc il va te transmettre ce dont tu as besoin pour pouvoir aussi demain être capable d'être un ministre et de bien gérer la chose de Dieu. Et je vous le dis parce que vous savez, la manière dont je gère le ministère, il y a des choses que je fais ici, c'est pas, j'ai vu mon père faire ça. Pendant que j'étais à côté de lui, je le voyais faire. Je voyais comment il faisait. Je viens encore réinventer. Donc la majorité des jeunes serviteurs aujourd'hui qui sont, on va dire, un peu à gauche, ça veut dire que soit ils sont en train d'inventer. On ne peut pas diriger un mouvement avec les révélations. Ça se dit désordre. On ne peut pas dire non, il a fait des révélations. Bien aimé, le diable se déguise en ange de lumière. Il y a des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Si Dieu voulait diriger son affaire avec la révélation, il n'aurait pas donné la Bible. Oh mon Dieu m'a révélé, arrête, tu es un bandit. Donc on ne peut pas dire qu'on va gérer la chose. Tu es venu, tu as trouvé. Toi-même, c'est dedans tu es sorti. Maintenant tu arrives. Tu dis maintenant non, tu as reçu une révélation. Toi, tu es un bandit. Ça, vous comprenez? Je suis dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Et tout ce que mon père fait, je le fais pareillement. Demande à ton voisin, ce que tu fais là, est-ce que tu fais pareillement? Oh non, Dieu m'a révélé. Il faut arrêter ça. Dans la gestion de la chose de Dieu, alléluia, il y a ce qu'on appelle la transmission de la connaissance. On te transmet. Voici comment ça se passe. Voici comment on fait. Parce que c'est dans ce système-là que tu es né. Si Dieu avait voulu que tu naisses dans le système que tu dis maintenant qu'on t'a révélé là, Dieu aurait révélé ça avant toi. Quel avenir pour notre pays si on a des personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire sur eux, une autorité pour leur dire attention. C'est pourquoi ils ne veulent pas. On commence à dire les pères ont échoué, les pères ont échoué. Quand les pères ont commencé, tu étais là. Tu as la consistance pour jauger le travail d'un père. Mais toi, tu es fou ou quoi? Toi, tu es capable de juger le travail d'un père. Toi, tu es né hier là. Et c'est ça qui amène la malédiction dans le pays. Et le Seigneur, voyant qu'il veut faire une œuvre dans le Gabon, il veut faire une œuvre dans notre nation, il voit que à cette allure-là, ça risque de ne pas marcher. Donc, il faut ramener les choses à la base. Amen, amen. Donc, si tu n'as pas de mentor, tu peux chercher un mentor. Ils sont nombreux. Amen, amen. Ils sont nombreux. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Non, ce n'est pas possible. Vous savez, avoir affaire à une génération de serviteurs de Dieu et qui se laissent diriger par leur propre vision, c'est comme vivre dans une société où il n'y a pas de loi. Et vous savez, dans une société où il n'y a pas de loi, vous êtes exposé. On ne peut pas être dans une société où il n'y a pas de loi, où rien n'est réglementé. Souvent, quand on voit ces personnes qui sont comme ça en disant « Ah non, oui, moi je n'ai pas besoin de cela », en fait, c'est des personnes qui veulent, en fait, qui témoignent en fait qu'elles ne sont pas sérieuses. Tu n'as pas de limite. Parce que la personne ne veut pas qu'on lui dise « Non, là, c'est pas bon ». Donc, en tant que jeunes serviteurs que nous sommes et que vous êtes, bien-aimés, diriger le ministère, il faut avoir un modèle. Quand tu regardes Timothée, tu vois Paul. Tu regardes Pierre, tu vois Jésus. C'est ça ou c'est pas ça? Mais toi, quand tu regardes, on voit qui? Non identifiable. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.